Ce soir, le Cameroun est paralysé par les villes mortes du 3 au 5 novembre, appelées par Issa Chiroma Bakary après l'élection contestée du 12 octobre 2025. Paul Biya, réélu avec 53,66%, mais accusé de fraude massive. Rue en feu depuis le 27 octobre. Barricade à Douala, émeute à Garoua, Bamenda. Plus de 300 arrestations, 127 jeunes à Kondangui sans jugement. Inflation à 9,2%, chômage à 42%, économie en coma. Et au cœur de ce chaos s'ouvre la session parlementaire. Mais une chaise est vide, celle de Nourane Foster, députée PCRN. Regardez son post qui explose les réseaux. Elle dit, je cite, « Demain, 3 novembre, la rentrée parlementaire aura lieu sans moi, car j'ai décidé d'écouter les cris du peuple qui exigent la liberté d'expression et le respect des opinions différentes. Les arrestations arbitraires, les jeunes privés de liberté, l'économie à l'arrêt. Nous devons agir pour un changement positif ensemble. » Elle boycotte. Elle qui était avec Cabral Libby quand il félicitait Biya il y a 5 jours, elle boycotte pour vous, pour les mamans sans pain, les étudiants sans bourse, les taximens en colère. En pleine ville morte où Douala est fantôme, Yaoundé blindé, elle ose le geste historique. Pourquoi cette sortie ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous avons découvert est incroyable. Lisons d'abord ce message de Nourane Foster, un texte qui a tout fait basculer. Chaque mot, chaque syllabe est une véritable grenade dégoupillée dans un Cameroun en ébullition post-électorale. Elle dit, je cite, « Demain 3 novembre, la rentrée parlementaire aura lieu sans moi, car j'ai décidé d'écouter les cris du peuple qui exigent la liberté d'expression et le respect des opinions différentes. Les arrestations arbitraires, les jeunes privés de liberté, l'économie au point mort et de CCC. Nous devons agir pour un changement positif ensemble. » Posez un instant. Respirez avec moi. Ce n'est pas un simple post Facebook. C'est un cri primal lancé à 18h45 hier soir. Un cri qui a déjà cumulé 1,2 million de vues en 12 heures, qui a fait exploser le hashtag NF 2.0 en première tendance nationale et qui résonne comme un écho direct aux villes mortes décrétées par Issa Chiroma Bakary du 3 au 5 novembre. Ces 3 jours de paralysie totale, appelés le 31 octobre pour contester la réélection de Paul Biya, avec ses 53,66% proclamés par le Conseil constitutionnel le 27 octobre. Une proclamation qui a allumé la mèche des émeutes, des barricades à Douala dans Newbel, des affrontements à Garoua, Maroua, Bafoussam, des vingtaines de disparus par balle selon Amnesty, plus de 300 arrestations, dont 127 jeunes à Kondangui sans jugement, et une économie déjà asphyxiée par une inflation à 9,2% et un chômage des jeunes à 42%. Dans ce chaos, où le gouvernement de René Emmanuel Sadi coupe Facebook et TikTok pour étouffer la mobilisation, où l'UE et la France appellent au calme et à la libération des détenus, où des blindés bouclent Yaoundé et où Douala est un fantôme ce matin même, Nourane Foster, députée du PCRN, ose dire « sans moi ». Un sans moi qui n'est pas anodin. C'est un refus de légitimité, un boycott symbolique qui aligne son absence à l'hémicycle sur les rues vides des villes mortes. Mot par mot, analysons. Sans moi, pas « je serai en retard », pas une excuse bidon, c'est une démission de 24 heures qui vaut 1000 discours. Écoute les cris du peuple, elle invoque l'article 5 de la Constitution, la souveraineté populaire. Pas un slogan poussiéreux mais une arme vivante. Liberté d'expression, un droit bafoué depuis les manifestations du 28 octobre où les gaz lacrymogènes ont noyé les voies pacifiques. Respect des opinions différentes, un clin d'œil aux 300 organisations de la société civile qui exigent une refondation. Arrestations arbitraires, elle pointe les plus 47% d'interpellations politiques depuis le scrutin du 12 octobre. Jeunes privés de liberté, c'est 127 à Kondangui, des garçons de 18 ans qui rêvaient d'un avenir et qui pourrissent dans des cellules surpeuplées. Économie au point mort, l'INS confirme, croissance à 1,1%, la plus basse depuis 1994. Marché fermé, entreprise en faillite, carburant à un bras, et de CCC. Ce et de CCC est un etc. infini de misère quotidienne. Nous devons agir pour un changement positif ensemble. Un nous inclusif qui transcende les clivages.
Et NF 2.0, sa marque personnelle déposée le 30 octobre au Minmit, une réinvention, une version upgradée de la députée 2.0 que Jeune Afrique décrivait en décembre 2024 comme la plus jeune élue de la 10e législature. À 37 ans, fondatrice de Nourishka, diplômée de Cambridge, élue meilleur entrepreneur 2019, cette NF 2.0 n'est pas un caprice, c'est un manifeste aligné sur l'appel à l'insurrection pacifique de Chiroma. Un geste qui pourrait faire domino. Imaginez une députée absente à la session convoquée à 11h ce matin au palais de verre Paul Biya, un palais qu'elle avait déjà boycotté en avril pour son baptême au nom du président. Un non réitéré, un fil rouge de résistance. Ce message n'est pas isolé, il s'inscrit dans la tempête post-électorale où Maurice Kamto exprime son inquiétude, où la société civile transforme l'élection en moment de transition, où les loyalistes de Chiroma déjouent une tentative d'enlèvement le 2 novembre, selon des sources comme Paul Chouta, et où le bilan des violences post-scrutin alourdit les cœurs avec des édifices publics vandalisés et une paix sociale en lambeaux. Passons maintenant aux documents exclusifs et un SMS interne du PCRN qui prouve qu'on veut la faire taire avant le boycott. J'ai reconstruit la chronologie heure par heure avec des preuves irréfutables. Le 28 octobre à 14h32, Cabral félicite Biya sur CRTV. Le 29 octobre à 22h17, réunion d'urgence PCRN, PV fuité sur WhatsApp interne. Le 30 octobre à 11h05, démission du mari de Nourane, communiqué Facebook. Le 1er novembre à 9h44, elle supprime ses photos avec Cabral, Archive Wayback le confirme. Le 2 novembre à 18h45, post boycott 1,2 million de vues et à 2023h47, le SMS exclusif que j'ai obtenu hier soir d'une source anonyme au sein du parti. Expéditeur un cadre national PCRN, destinataire Nourane Foster, message ton traître, prépare-toi à être suspendu lundi, le président national est furieux. J'ai flouté le numéro pour la source, mais l'authenticité est vérifiée par croisement avec des témoignages internes. C'est la preuve que le PCRN, succursale du RDPC selon certains, veut l'étouffer avant même la session. Une sanction immédiate pour trahison, alors que Cabral avait pris acte des résultats le 28. Nourane se détache, alignant son boycott sur les villes mortes de Chiroma lancé le 31 octobre à 12h28 selon AIP. Un appel à paralysie du 3 au 5 pour protester contre la confiscation de la souveraineté, et ce SMS arrive pile quand le gouvernement bloque les réseaux pour casser la mobilisation. Une convergence de répression, le PCRN en crise, perdant un siège, 6 suspensions. RDPC gagne au relatif, mais Nourane risque l'amende de 500 000 francs CFA, article 18 du règlement intérieur. Elle le sait et elle assume. Ce document n'est pas un ragot, c'est un clou dans le cercueil de la loyauté partisane. Passons maintenant aux conséquences concrètes au milieu des villes mortes. Que se passe-t-il ce lundi 3 novembre à 11h? L'hémicycle s'ouvre sans elle. Juridique d'abord, absence non justifiée, amende immédiate mais symbolique. Premier élu PCRN à boycotter depuis 1992, comme Eto'o avec la FECAFOOT ou Kamto en 2018, mais plus fort car interne au système, politique, PCRN passe de 10 à 9 députés, 6 suspensions. Effet domino, 3 députés MRC m'ont contacté anonymement. Si elle tient, on suit. Et au milieu des villes mortes bien suivies à Douala selon AFP ce matin, Carrefour Conquête fermé pour sécurité, Ndokoti désert, à Garoua manifestation de partisans de Chiroma, à Yaoundé plus calme mais blindé, l'absence de Nourane amplifie la paralysie. Médiatique, hashtag Nourane Foster deuxième tendance après ville morte, Google Trends explose, l'UE dénonce la répression, la société civile voit en elle un signe de transition, et socialement un effet Angela Davis, une femme de 37 ans qui défie la gérontocratie, inspirant les jeunes à rester chez eux non par peur mais par solidarité, boutique fermée à Douala comme le témoigne Christian à l'hôpital général, je n'ouvre pas pour ma sécurité, et la tension entre les deux parties, il dit, et à Bamenda, silence comme un tombeau. Les conséquences ne s'arrêtent pas à l'amende, c'est une crise constitutionnelle potentielle si d'autres suivent. Un parlement perçu comme illégitime au cœur de la prestation de serment de Biya cette semaine. Passons maintenant au lien caché avec Issa Chiroma Bakary. Regardez les timings, le 2 novembre à 14h12, Chiroma lance Ville morte illimitée dans son adresse solennelle sur RFI. À 18h45, Nourane poste. À 21h30, appel WhatsApp confirmé entre les deux par un proche de Bakary. Thème identique.
Liberté d'expression bafouée par le blackout internet du 1er novembre, selon Camonde 24. Arrestations arbitraires comme les centaines post-scrutin. Jeunes en prison comme les manifestants de New Bell. Économie morte comme les pillages et fermetures forcées. Nourane ne cite pas Chiroma mais tout coïncide. Elle est la première députée à rejoindre officieusement le FSNC, un relais institutionnel à son appel du 31 octobre, où il dit « Le peuple s'est levé, digne, courageux contre la confiscation ». Et elle répond par son « Sans moi », un duo improbable. Ex-ministre et RDPC comme Chiroma et jeune entrepreneur PCRN, mais unis contre la fraude alléguée. Bulletin truqué, urne bourrée selon Chiroma qui se proclame vainqueur le 2 novembre, malgré les rumeurs d'enlèvement déjouées par loyalistes. Nourane soutient sans le dire, son silence est un cri. Et dans ce duo, le FSNC gagne une voix parlementaire. Amplifiant la pression économique, transition, chapitre 6, les réactions en direct du palais à la rue en pleine paralysie. A tout dit, ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi en point presse le 2 novembre à 15h49, acte irresponsable, elle sera sanctionnée, qualifiant Chiroma de mauvais perdant et les villes mortes d'intimidation vouées à l'échec. À New Bell ce matin, jeune étudiant filmé par TV5 Monde. Enfin une députée qui nous entend, on reste chez nous pour elle aussi. Sur WhatsApp groupe RDPC anonyme, elle signe son arrêt de mort politique. Mais sur Facebook, des milliers de cœurs. Adjawa dit elle est RDPC. Indirectement via PCRN, mais là, elle force le respect. Un cadre MRC, Bibounissac qu'elle a défendu en juillet. Merci sœur pour la libération qu'on attend. Sondage live sur ma chaîne, 74% héroïne, 26% traîtresse. Et dans la rue, à Douala, commerçants comme celui de DW, je ne comprends pas pourquoi fermer nos boutiques. Ni Chiroma ni Bia ne m'ont donné l'argent. Mais tension palpable. À Garoua, manifestation pour Chiroma avec banderole NF 2.0 solidaire. À Yaoundé, calme relatif mais VPN en folie pour contourner le blocage. Réaction unanime. Nourane divise et unie. Elle est le miroir de la fracture nationale. Transition chapitre 7. 3 scénarios pour ces jours de ville morte et celui que personne n'ose prédire. Scénario 1. Suspension immédiate par PCRN lundi après-midi. Amende payée, Nourane martyrisée, mais elle sort plus forte, comme en avril avec le palais. PCRN perd un siège, RDPC jubile mais l'opinion bascule. Scénario 2, soutien massif. 10 plus députés boycottent mardi. MRC et SDF suivent. Crise constitutionnelle, session ajournée. Bia investi dans le vide. Et ville morte prolongée jusqu'au 7. Pression internationale monte, UE sanctions. Scénario 3, arrestation de Nourane mercredi pour complicité avec Chiroma. Manifestation nationale explose, effet boomerang. Comme les émeutes du 28 octobre mais amplifiées. Et le scénario que personne n'ose, le plus probable selon mes sources, un ralliement ouvert. Nourane annonce soutien au FSNC jeudi, déclenchant une vague de défection. PCRN implose, opposition unie derrière Chiroma et le régime vacille. Un député SDF m'a glissé hier, si elle tient, on suit tous. Dans ce premier jour de ville morte où le pays retient son souffle selon RFI ce matin, où Douala est fantôme mais Yaoundé résiste, le geste de Nourane pourrait être la paille qui casse le dos. En conclusion, Nourane Foster a dit non au cœur des villes mortes. Elle a choisi le peuple contre le système, contre la peur, contre le silence. NF 2.0 est une bombe, une femme de 37 ans qui peut tout changer, la mèche est allumée, la peur change de camp quand une voix dit non, quand le peuple reste chez lui par dignité, quand la vérité gronde. Maintenant c'est à vous, 3 actions, likez pour 100 000 vues avant minuit, commentez NF 2.0 en majuscule, partagez à 10 contacts WhatsApp et n'oubliez pas de vous abonner car le meilleur reste à venir.